quand faire la belle sur son terrain. Oui, et il faudra se méfier bien sûr pour ces deux équipes de Cholet, de Dijon, mais aussi d'une équipe qui revient fort, très fort, le Paris Saint-Germain, accompagné dans la foulée de Levallois et de Villeurbanne, des équipes qui tournent bien actuellement et qui, comme elles ne sont pas tellement concernées par les Coupes d'Europe, par les répétitions de matchs et par les déceptions des matchs qu'on vient de perdre, ces équipes-là sont terriblement en forme et pourraient venir bousculer les playoffs. Oui, mais elles sont à 2 points quand même, et il ne reste que 5 rencontres, donc il faudrait que l'une ou l'autre fasse un sans faute. Voilà, on est reparti en deuxième période avec avantage de Limoges, 24 pour l'élan Bernay, 26 pour Limoges. Et l'impérieuse nécessité pour l'élan Bernay pour s'imposer à domicile de marquer plus de 70 points. Sinon, ce sera pratiquement sûrement la défaite. Objectif évidemment inverse pour Limoges, ne pas encaisser plus de 70 points et c'est pratiquement la victoire assurée. Alors qu'on a l'entrée en jeu du numéro 15 de Pau Orthez, Frédéric Guinaud. Frédéric Guinaud qui fait un bon championnat de France, c'est un peu un miraculé parce qu'il ne jouait pas beaucoup l'an dernier. Il est venu dans une équipe où on pensait qu'il allait encore moins jouer. Et bien voilà, non seulement il joue, mais il joue très bien, il marque dès son entrée sur le parquet les 2 premiers points de son équipe et il permet ainsi à l'élan Bernay d'égaliser à 19 minutes de la fin de la rencontre, 26-26. Et croyez bien contre Jim Bilbas, ce n'est pas facile du tout. Richard Dacoury avec Michael Young et récupération de Howard Carter. Oh là là, quel beau début de deuxième période de l'élan Bernay. 2 paniers parfaits, un très très beau geste de Howard Carter et 5-0 en deuxième période. Oui, ce que vous n'avez pas vu, c'est qu'avant de prendre le tir, il a donné un petit coup de tête à droite, à gauche pour savoir si ses camarades arrivaient pour éventuellement jouer ce fameux deuxième tir et ce rebond offensif. Et voyant qu'ils étaient là, il a pris son shoot confortablement, dirais-je, et il a réussi 3 points. 29-26 pour Pau. Oh, superbe cette passe décisive du coup de Frédéric Forté. Jim Bilbas en tête de raquette, 28-29. Depuis le début de la deuxième période, en tout cas, on voit un jeu un peu plus rapide du côté de l'élan Bernay pour essayer de prendre de vitesse la défense de Limoges. C'est un peu logique, le public est là, le public est prêt à soutenir son équipe. C'est donc à Pau d'enflammer cette deuxième mi-temps. Ils le font pour l'instant très bien, début de rencontre. Oh là là. Là, il a mis tout ce qu'il pouvait. Macré, il se bat. La balle est quand même récupérée par un effort athlétique de Richard Dacoury extraordinaire. Le panier accordé à Frédéric Forté. La balle était dans sa phase descendante, dit l'arbitre. Donc, avantage repris par Limoges, 30-29. Non, mais c'est une caractéristique de cette reprise parce qu'on a vu pratiquement les 2 premières contre-attaques de cette rencontre. Donc, une terminée tout à l'heure par Howard Carter et là par Frédéric Forté. Donc, les deux équipes ont envie d'accélérer le rythme. Faute offensive pour un coup un petit peu trop en l'air de l'élan Bernay. La faute de Frédéric Guinaud. 30-29 et possession de balle pour le CSP Limoges. Michael Young contesté par Ricky Winslow. On monte la pression défensive du côté de Pau. Écran, situation de jeu à 2. Bien joué. C'est du jeu très simple avec une belle conduite de balle de Frédéric Forté, un bel écran de Jim Kempton qui se libère sur le côté. Absolument, c'est parfaitement le pick and roll pour les initiés, le jeu à 2. Et une deuxième passe décisive de Frédéric Forté parce que Jim Kempton a réussi son panier. 32-29, Limoges a bien répliqué au bon départ de Pau. Il se bat bien Guinaud. Vraiment ça fait plaisir de le voir. Frédéric Guinaud, 4 points déjà, 2 sur 2 évidemment, car il fait sa rentrée depuis le début de la deuxième période simplement. C'est un garçon excessivement vaillant qui n'a peur de rien et de personne. Et là, il justifie parfaitement la confiance que lui a faite Michel Gomez. Ricky Winslow, Bruno Ham, là encore une contre-attaque rapidement menée, tout seul, pas attaqué Bruno Ham, c'est peut-être prendre des risques. Et le chasse écrasé continue, avantage maintenant à l'élan Bernay, 33-32.
Tim Kempton, bien joué. Quel début de rencontre de Tim Kempton qui se découvre des talents de gaucher. Voilà, tout à fait, ce qui prouve l'étendue de son talent. Il est passeur, il est shooter souvent, à droite et à gauche, et un excellent rebondeur. McCree, Howard Carter, Ricky Winslow. Oh, ce rebond de Richard Dacoury, fantastique. Michael Young, jusqu'au bout bien sûr. Avantage confirmé pour Limoges, 36-33. Ah, on n'avait pas beaucoup de paniers en première période, et bien là, on se régale. Avec une balle déposée dans le panier par Michael Young. Voilà, alors que Howard Carter ne fait pas du tout d'anti-jeu et compte tenu de sa petite taille, n'a même pas essayé de gêner ou de contrer. C'est tout à fait judicieux. Encore 7 secondes pour tenter le tir. Frédéric Guinaud à 4 secondes. C'était un petit peu rapide. Et un rebond pris par Frédéric Fortet. Pierre Seillant. Ah, c'est pas mal fait aussi ça. « 15 minutes encore à jouer. 3 points d'avance pour Limoges, 36-33. Beaucoup de jeux sans ballon de la part de Limougeau. Pratiquement, oh là, il est très loin, Frédéric Fortet. Howard Carter qui regarde, mais il y a un 4 contre 4. Donc il peut attendre et provoquer la faute de Richard Dacoury qui, comme à son habitude, ne conteste absolument pas. Deuxième faute de Richard Dacoury. Il y a maintenant 5 joueurs de Limoges avec 2 fautes. Il y a Richard Dacoury, Abassi, Tim Kempton, Mark Mbaya et Jim Bilba. Il y a un joueur qui n'est pas encore rentré du côté de l'élan Bernay, vous l'avez vu, c'est Christian Garnier, opéré du genou à la fin de la saison dernière. Alors que là, Thierry Gadou a remplacé Macré. Didier, lui, est encore sur la touche. Un bon écran de Winslow pour Bruno Ham, qui malheureusement, pour Pau, a manqué ce panier. Et c'est curieux, mais on l'a senti quand même. On joue maintenant depuis 6 minutes. Après avoir repris l'avantage, un avantage considérable de 3 points, Limoges continue à retrouver ses vertus, faire tourner la balle. Oui. Et il reste 5 secondes. 5 secondes maintenant, 4 secondes de possession de balle pour Limoges. Ah, ils ont répliqué à l'élan Bernay en employant le jeu rapide et maintenant ils installent de nouveau leur jeu, les Limougeaux. Pas de solution, bonne défense de Pau, pas de solution, et oui. Richard n'avait pas de solution et contre-attaque de Ricky Winslow. Oh, voilà, pour le plaisir du public et des téléspectateurs, Ricky Winslow. Hey, c'est simple, c'est joli, et sous tous les angles, le dunk de Ricky Winslow. Badaboum, 35-36, 13 minutes 30 à jouer encore. Deuxième faute de Frédéric Guinaud, ce qui m'amène à vous dire qu'il y a 4 joueurs de Pau Orthez avec 2 fautes, Howard Carter, Didier Gadou, Ricky Winslow et Frédéric Guinaud désormais. Mais c'est très équilibré. Oui, parce qu'il y a beaucoup de changements. Forcément, ce sont 2 des équipes qui peuvent se permettre d'avoir pratiquement 2-5 de valeur pratiquement égale. Et oui, de chaque côté, on a utilisé 9 joueurs jusqu'à maintenant. Bon, avec des temps de jeu plus ou moins longs, mais 9 joueurs sont entrés à Limoges et 9 à Pau. Remise en jeu Michael Young. Et Georgie Adams va remplacer Richard Dacoury. Oh! Ce n'est pas Conrad McCree, c'est Ricky Winslow qui veut être aussi spectaculaire que son équipier en deuxième période. Lui aussi est capable de faire des dunks, lui aussi est capable de faire des contres. Tim Kempton, voilà, 10 points pour lui. Et qui est en train de chambrer un petit peu Winslow en disant celui-ci, tu n'as pas pu le contrer, un magnifique bras roulé, main gauche. Ah ouais. Les 2 derniers paniers de Tim Kempton marqués par le bras gauche, la main gauche. Faute de Michael Young. C'est sa deuxième faute. La faute de numéro 8 de Michael Young.
Alors là, tel que je connais Michel Gomez, il va en rajouter Conrad McCree. Il sait que maintenant il va être motivé à la fois pour bien réussir pour son équipe et pour aller faire quelques actions spectaculaires. Abbassi remplace Frédéric Forté. C'est vraiment la grande bagarre des managers. Hein. Ah, mauvaise rentrée d'Abbassi qui s'empare de l'avant-bras de Bruno Ham. Faute personnelle. Oui, la balle restera à possession de Pau, ce n'est pas trop grave. Mais bon, ça prouve qu'il n'est pas complètement en jambes ou concentré, Abbassi, en défense. Thierry Gadou pour Howard Carter. Le panier est accordé. En plus, il y aura une faute de Georgie Adams. Avec 12 points. Il est en train de réussir une de ses meilleures performances de l'année, Howard Carter. Il a fait déjà réussi plus, bien sûr, mais enfin. C'est le troisième meilleur marqueur de son équipe, Howard Carter. Derrière Winslow et McCree. Non, c'est un joueur très précieux parce qu'il est excellent défenseur. Et au niveau d'un deuxième arrière, c'est un garçon intéressant d'expérience, adroit et excessivement volontaire. Il a raté 2 très lancers francs en première période, mais depuis, effectivement, son adresse est assez fantastique. 5 points, 6 points pour lui en deuxième période, déjà sur les 13 qu'il a marqués. Tim Kempton, bien contré par McCree. Oh, qu'il est beau le compte de McCree. Ricky Winslow, un 3 contre 2, il y va tout seul. Yes! Coast to coast, pratiquement de Ricky Winslow. Tout seul, d'un bout à l'autre du terrain. Il va jouer un contre 2. Superbe. Et ça se referme sur lui, mais il est au-dessus, Ricky Winslow. Pas mal la réplique de Limoges. Michael Young, un panier à 3 points, 15 points déjà pour Michael Young, 41-40. Chassé croisé permanent pour l'instant, personne ne veut lâcher. Ah, sûrement pas. Voilà, on aide intérieur, on pense que McCree ne va pas shooter à 3 points, donc Kempton est en aide défensive. Jeu à 2, il reste 4 secondes. Bruno Faut le prendre, le shoot. Thierry Gadou qui prend son tir. Récupération de Winslow. Et faute sifflée contre Abbassi. Oui, c'est sa 4e faute. Bon, c'est dommage pour lui, mais c'est aussi la 6e faute collective de Limoges. Ouais, ça fait beaucoup, parce qu'il reste encore 11 minutes 30 à jouer en deuxième période et que Limoges n'a qu'un point d'avance. Howard Carter, 8 points en deuxième période pour lui sur les 15 marqués. Alors qu'il grimace un petit peu Howard Carter et qu'il a un petit cerclage au niveau du genou, peut-être tendinite. Oh, faute de McCree face à Abbassi, qui là avait fait preuve de beaucoup de détermination, Abbassi. Mais pas très content certainement d'avoir été sanctionné 2 fois et il veut essayer de se racheter. Voilà, il se rachète bien parce qu'il réussit son premier lancer franc. Et il permet ainsi à Limoges d'égaliser 42 partout. Eh bien c'est pas mal, bien au-dessus de ses statistiques habituelles, 100% de réussite au lancer franc. Ça ce sont des statistiques que j'aime bien, en particulier pour les équipes françaises. Là ça tombe bien parce qu'il y a 2 équipes françaises. Car c'est tellement important de réussir ce qui normalement vous permet d'ajouter des points sans fatigue supplémentaire. Faute de Georgie Adams. En voulant contester le déplacement de Howard Carter, qui est le garçon dangereux de Pau actuellement. Il est sanctionné pour la 2e fois, mais c'est la 7e faute collective. Et à partir de maintenant, et pendant 11 minutes pratiquement, les Palois vont shooter les lancers francs. Je vous dirais, sans vouloir être mauvaise langue pour l'élan béarnais, que c'est un moindre mal pour Limoges parce que c'est vraiment pas une spécialité de l'élan béarnais, le lancer franc. Mais enfin quand même, à force d'en tirer, ils vont réussir quand même beaucoup. Hein. Oui, ils doivent quand même tourner aux alentours de 75%, 74-75% quand même.
Et là, sur le tir manqué de Georgie Adams, c'est Thierry Gadou qui est sanctionné dans sa prise de position, rebond défensif. Mais ce n'est que sa première faute personnelle. Bien joué, très bien joué. Encore un contre de McCree. C'est un festival de gestes de défense de McCree et de Ricky Winslow. Thierry Gadou, ligne de fond 1 contre 1. Il reste 6 secondes, 5. Oh là, il est un petit peu trop loin, Bruno Ham. Il s'est rendu compte un petit peu tard du temps qui s'était écoulé. Oui, c'est un petit peu surprenant parce que des joueurs à ce niveau-là devraient quand même lever la tête et savoir le temps qu'il reste à jouer. C'est pratiquement une perte de balle, ce tir précipité. Georgie Adams, bel écran de Jim Bilbao. Et Tim Kempton en bénéficie par ricochet. Et voilà, 12 points déjà marqués par Tim Kempton. C'est le deuxième marqueur de son équipe, bien sûr. C'est Michael Young qui a réussi le plus de points avec 15 points. Tout comme Howard Carter. Et là, c'est Carter qui est sanctionné pour un écran illicite. 9 minutes encore à jouer en deuxième période jusqu'à la fin du match, alors que Limoges mène 45-42 et en outre Limoges a la possession de cette balle. Et Frédéric Fautou, numéro 4, a remplacé Bruno Ham. Oh, la belle interception, on la sentait venir de Ricky Winslow, pas de chance pour lui. La balle n'a pas longé la ligne, elle est sortie. Oui, c'est là où on voit le manque de métier d'Abbassi en situation de meneur de jeu. Et contre une défense aussi agressive que celle de Pau, qui tente pas mal d'interceptions. Ah oui, très vigilant. À l'interception, Pau, une des meilleures équipes de France, c'est même la deuxième meilleure. C'est parce qu'elle défend beaucoup sur les lignes de passe. Et 2 secondes. Eh oui. Et voilà, c'est fini. C'est la première fois depuis le début de la rencontre qu'une défense n'a pas permis un tir avant les 30 secondes. Mais enfin, à plusieurs reprises, on a vu des tirs tentés à 2-3 secondes dans des conditions difficiles. Oui, c'est à mon avis un petit manque de lucidité de la part des équipes. Donc ils sont très concentrés sur leur jeu en continuité, mais qui ne prennent aucun risque. Je dirais à la limite ne sont pas très créatives et à qui il reste donc souvent peu de temps pour shooter. Richard Dacoury, très belle passe de Richard Dacoury. Oui. En revanche, celle de Tim Kempton est un petit peu moins belle. Un panier offert, une balle rendue. C'est le moment de la deuxième période où les deux équipes font plus d'erreurs qu'elles ne créent vraiment de choses positives. C'est peut-être le moment où les équipes voudraient chercher le mini KO. Alors on essaie de jouer un petit peu plus vite et voilà, on commet quelques erreurs. Tim Kempton. La balle est récupérée évidemment par Conrad McCree. Cinquième rebond déjà pour Conrad McCree depuis le début de la rencontre. Et 8 points à son crédit. Frédéric Fautou, 12 secondes. Là, il avait le temps et son tir est superbe. Et il permet ainsi à l'élan béarnais de revenir à égalité. 45-45, 7 minutes 30 de la fin de la rencontre. 8000 personnes aujourd'hui. La salle a été prise d'assaut par les supporters de l'élan béarnais, qui arrange encore sa moyenne puisqu'elle était déjà de 5700 personnes qui assistent à tous les matchs ici à l'élan béarnais. Oh, la belle passe, et on remet ça, et c'est superbe. C'est magnifiquement joué, cet échange de passes entre eux. Voilà, passe dans le dos, fan.
silence relatif avec les supporters de l'élan Bernay qui s'égosillent maintenant. 2 points d'avance pour l'élan Bernay et 4 sur ce panier de Ricky Winslow. Oh là là, c'est maintenant que Michael Vick évidemment demande un temps mort, mais qu'il est beau aussi ce panier de Ricky Winslow. 14 points pour Ricky que l'on retrouve pratiquement à son niveau de la Juventus qui avait permis à son équipe de participer au Final Four d'Istanbul, Michel. Oui, il est évident que les garçons comme Winslow et McRae sont des garçons qui sont des adeptes du jeu rapide, du jeu spectaculaire. Et dès l'instant où Limoges quelques lacunes défensives, ils savent parfaitement en profiter. Et là, ils viennent de mettre 6-0, je crois, à Limoges en très très peu de temps et donc de mener de 4 points maintenant. Je vous ai dit, Juventus, il s'agissait évidemment des Estudiantes, évidemment. À Istanbul, le club madrilène était présent. Il avait terminé 4e de ce Final Four. Gilles? Avec effectivement au temps mort Michael Young qui a bien sûr procédé à un remaniement des troupes, principalement dans la conduite du jeu où vous avez vu le changement a été effectif aussi avec Forte qui est revenu et aussi être plus long et dans les sorties de bloc où on l'a vu hier soir, eh bien c'était une attention particulière pour les Béarnais de travailler ces sorties d'écran. Ouais, les sorties d'écran, c'est la grande spécialité de Limoges, une sortie d'écran très rapide qui provoque évidemment le retard de la défense. Michael Young, 49 pour Fortes, 47 pour Limoges. Alors que tout le monde a demandé une faute offensive de Michael Young qui, avant de tirer, a écarté de l'avant-bras droit son défenseur. Conrad McCree, un petit peu court, au rebond c'est Ricky Winslow qui marque le panier. Il aura en plus une faute pour lui et il nous fait un gros match, Ricky Winslow. 16 points déjà et il en est déjà à 9 rebonds. Il va nous signer un double-double. Ce qu'on appelle un double-double, c'est évidemment des points, des rebonds ou des passes décisives suivant le joueur à 2 chiffres, un nombre à 2 chiffres. Oui, avec un excellent pourcentage en plus, sauf qu'il est à 70%. Voilà, un point supplémentaire pour Ricky Winslow. 51-48, rien n'est perdu pour Limoges, bien sûr, il reste 5 minutes 40 à jouer. 52-47, je voulais dire. « 52-49. » 5 minutes 16. 3 points de handicap simplement pour le CSE Limoges. Thierry Gadou. Conrad McCree. Frédéric Fautou. Alors que l'on joue sur la base de flex offense du côté de Pau. Donc des écrans pour les grands, pour les petits. Oh, il a reculé, vous avez vu, il a reculé Thierry pour tenter à 3 points. Son frère était sur le pont, mais il a été un petit peu pris de vitesse, on va dire, par Michael Young. C'est cela qu'il faut dire, un prix de vitesse. Oui, c'est cela. « 52-49, 4 minutes 30 à jouer. » Là, vraiment, c'est l'intensité d'un match de championnat d'Europe. Il n'y a pas de doute pour des équipes qui sont en demi-finale des compétitions européennes auxquelles elles participent. C'est tout à fait normal. Et Frédéric Fautou s'est mêlé à la lutte des grands sous le panier. Superbe cette action, Fautou, Thierry, pour conclure une belle passe de Didier. Elle est superbe cette passe de Didier, au bon moment pour son frère Thierry Gadou. 54-49. Restons calmes, dit Frédéric Forte. J'en ai vu d'autres. 8000 personnes quand on est allé gagner à Olympiakos, ça ne fait vraiment pas peur. Prise à 2 sur Michael Young. Et faute offensive sifflée contre Frédéric Forte. Il est content, Frédéric Fautou, comme s'il avait fait un exploit. Mais sa défense était tellement bonne qu'elle a provoqué la faute offensive. Oui, vaillant sur cette situation parce qu'il était en frappe sur Michael Young. Et il a repris son joueur, il s'est placé sur
trajectoire offensive et c'est Frédéric Forté qui a réduit la distance, qui a donc été sanctionné. Ouais, ils étaient à 2 sur Michael Young, il faut le répéter, donc Frédéric Fautou et Thierry Gadou. Thierry est resté sur Michael Young et Frédéric Fautou est revenu sur Frédéric Forté. Sur son joueur normal, et là il a fait commettre à Frédéric Forté ce passage en force. Didier Gadou à l'intérieur pour son frère, belle défense de Frédéric Forté. Ah oui qu'elle est belle cette défense. Ah, il a hésité, mais tout à l'heure il a raté à 3 points Thierry, voilà pourquoi il s'approche. Voilà. C'est intelligent ce qu'il vient de faire Thierry Gadou. Très intelligent, 56-49. Et faute à son frère. André, avec une certitude et un changement de tactique du côté Limougeot, puisque l'équipe Limougeot sur les ordres de Bozidar Malkovic vient de passer en zone 3-2. Et c'est la réponse avec ce tir à mi-distance de Béarnais. -49, 3 minutes à jouer. La récupération de Marc Mbaya, la balle est rendue à Limoges. Là, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'arbitre était bien placé, la balle lui est tombée sur le pied. Mais c'était aussi devant Los Peones, les supporters de l'élan Bernay. Il n'y a pas les supporters de Limoges aujourd'hui pour apaiser un petit peu les conflits qui naissaient entre les supporters des deux clans. Pierre Seillan n'a pas accordé de place aux supporters de Limoges. Alors tout ça va se calmer sans doute et on en reparlera un petit peu ce soir d'ailleurs dans Stade 2. Et tout va rentrer dans l'ordre car il faut que le basket reste un sport intelligent au niveau des supporters. Oui, donc c'était motivé par des questions de sécurité. Le match est toujours aussi serré entre Limoges et l'élan Bernay. 7 points d'avance pour l'élan Bernay pour le moment, mais la balle est à Limoges. Et de toute façon, bien sûr, vous savez que s'il doit y avoir des prolongations, nous resterons là évidemment pour assister à la conclusion de ce choc entre Limoges et Pau-Orthez. Belle défense de Conrad McCree et Ricky Winslow prend son temps, moins de 3 minutes à jouer, plus 7. Et il faut à tout prix maintenant que Limoges retrouve 2-3 shoots extérieurs très bons, car les statistiques restent trop basses pour Limoges, 41% contre 47% à Pau qui est revenu pour Orthez à des hauteurs tout à fait respectables. En particulier grâce à ce diable de Ricky Winslow qui nous fait un gros match. 19 points, c'est plus que sa moyenne habituelle. Et c'est surtout quelqu'un qui veut rester joueur. Voilà le tir extérieur que l'on attendait de Limoges. Il est signé Richard Dacoury, 3 points bien sûr, 58-52, 2 minutes 13 à jouer. Oui, non, j'ajouterais que sur le panier de Ricky Winslow, il était magnifique effectivement, mais la pénétration de Frédéric Fautou, il était tout autant. Il a délivré une passe caviar et il faut noter l'importance de Frédéric Fautou dans cette fin de rencontre. Voilà pour montrer une belle balle ressortie par Frédéric Fautou qui la redemande. Il reste 6 secondes. Conrad McCree pour Fautou qui va tirer. Voilà, il tire. C'était difficile. La balle est récupérée par Richard Dacoury. Grosse fin de match de Richard Dacoury. Frédéric Forté pour Jim Bilba. Il y a une faute de Thierry Gadou. Il y aura donc des lancers francs pour Limoges. Et 3 lancers francs parce que Jim Bilba tentait un panier à 3 points. Absolument. Jim Bilba qui a fait quelques matchs à 100% de réussite. 10e journée contre Le Mans, 23 points, 9 tirs sur 9 réussis. C'était le record de l'année, c'est toujours le record de l'année. Ce jour-là, il avait en plus réussi 13 rebonds. Et il a remis ça contre le Valois, 17 points à 100% de réussite, 6 sur 6. Un Jim Bilba s'affirme comme un grand joueur en France et désormais en Europe, Michel. Oui, c'est une valeur sûre du basket français. C'est un garçon qui allie des qualités défensives importantes avec un sens du panier qui n'est pas moins dans certaines circonstances. Un garçon très discipliné et très coachable.
Sa spécialité cette année, c'est le rebond offensif. C'est le meilleur rebondeur offensif français, avec 3 prises par match. Ah, il fait une petite faute là. En espérant que Frédéric Fautou loupe ses lancers francs, mais c'est le garçon le plus adroit lancers francs de l'élan de Pau. Ah oui. Il est 88 ou 89% de réussite au Et il lancer a franc. déjà même réussi 100% dans un match, Ouais. 8 sur 8. Ce sera pas forcément le cas aujourd'hui d'ailleurs. On va voir. Alors, pour le moment, il est parti sur ces bases-là. Enfin, un tir réussi, c'est vraiment un peu difficile de dire 100%. 7 passes décisives, hein, ce qui est absolument remarquable. Voilà, il n'y aura pas de 100% pour Frédéric Fautou aujourd'hui. 1 minute 30 à jouer, 1 minute 25 même. 59 pour Orthez, 54 pour Limoges. Michael Young doit prendre ses responsabilités. Il les prend. Un panier impossible. Et faute sur Tim Campton, dit l'arbitre. Ah, elle fait mal cette faute-là. Elle fait mal parce que le rebond était pour lui. Et il y avait la possibilité de revenir à 3 points à une 15 de la fin. Troisième faute de Tim Campton. Qui ne veut pas rendre le ballon. Alors comme la balle était en l'air, elle n'appartenait à personne. Donc dans ces cas-là, on la donne à l'équipe qui était en position de défense. Donc à Pau, en l'occurrence. Et c'est Macré qui va tenter de lancer. 1 minute 18 à jouer, 59 pour l'élan béarnais de Portez, 54 pour le Cercle Saint-Pierre de Limoges. Macré qui est un petit peu en retard sur ses statistiques habituelles, 9 points seulement. Quelle belle défense de Pau, bien récupéré quand même par Jim Bilba, qui va tenter bien sûr à 3 points, il est obligé de le faire. Et un nouveau rebond de Ricky Winslow. Wow! Oh là là! Oh René, vous allez nous l'offrir 100 points ce panier, alors que le match est reparti, c'est la folie ici. Quel panier merveilleux, 55 secondes. Limoges a pratiquement perdu ce match-là sur un panier merveilleux. Ça vaut tous les championnats américains du monde, ce panier. D'ailleurs, il est réussi par 2 Américains. Et un rebond de plus, une passe un peu précipitée. Allez, allez René, vite, vite. On le veut ce panier. Et si vous ratez le panier, je vais vous en vouloir. Non, à la fin du match, on reverra ce panier réussi merveilleusement. 35 secondes à jouer. Vous avez raison de rester sur le jeu, René Perchampagne. C'est tellement important. 62, 58, 33 secondes. Toute autre équipe que Limoges aurait perdu ce match et on ne peut pas l'affirmer, même s'il faut mieux être à la place de Léon Bernet quand même. Permettez-moi, il manque un petit peu de lucidité quand même, parce que là tout le monde prend des shoots à 3 points, même Captain, Bilba 2 fois. Bon, c'est peut-être quand même pas la meilleure solution. Petite blessure pour Frédéric Fautou. Michael Young au lancer franc. « 55 pour Limoges, 62 pour Portez. Un coup à la cuisse, une béquille pour Frédéric Fautou. Michael Young. 4 tirs réussis sur 10 tentés, c'est pas beaucoup, 10 tirs et 5 à 3 points quand même, ça fait 15 tirs. C'est pas énorme pour un joueur comme Michael Young. Mais ce qui est un peu plus consternant, c'est sa réussite, 40%, c'est pas suffisant. 40% quand on tire 50 fois dans un match, c'est pas mal. Quand on tire que 15 fois, ça fait peu. Oui, mais il est l'objet aussi de toutes les attentions défensives de la part de Pau, parce que c'est vraiment le scoreur, le shooter de Limoges. Et quand on arrive à réduire Michael Young à moins de 20 points, on a souvent victoire acquise. En tout cas, si Pau remporte ce match, ce sera la première fois que Limoges s'inclinera en championnat de France cette saison en ayant encaissé moins de 70 points. À moins évidemment que Limoges n'encaisse 9 points dans les 33 dernières secondes. C'est possible, mais à mon avis, un peu improbable quand même. Il y a quand même peu de chance.
33 secondes à jouer. Qu'ils sont importants ces points, quelles sont importantes ces secondes. Voilà Michael Yang au lancer franc. Il en aura deux encore. Hein. Il n'y en aura plus qu'un. « 62-56 ». Il est vraiment sur ses moyennes habituelles, Michael Yang. 83 aujourd'hui, 85 d'habitude. Un peu mieux même aujourd'hui, 85. Et voilà, 6 sur 7. 5 points de retard et 33 secondes à jouer. Faute de Frédéric Forté, bien sûr. Elle était obligatoire, hein, cette faute de Frédéric Forté sur Bruno Hahn, qui vient de rentrer. Et qui n'est pas forcément peut-être tout à fait dans le bain. Voilà. On verra tout de suite. Il ne faut surtout pas laisser le chronomètre s'égrener pour les Limougeaux, parce que c'est du temps qui passe et le vent de la défaite souffle. 63-57, ça devient plus difficile pour Limoges maintenant. Noam, il a tenté 4 fois à 2 points. Et 2 fois, ces 2 lancers francs réussis. 62-57, Michael Yang. Bien sûr, à 3 points, Michael Yang. Il le réussit, ce panier. 64-60. Ça risque d'être un peu court. Faute, bien sûr, sur Bruno Hahn de Frédéric Forté. Le problème, Michel, c'est qu'on en est toujours au même point. Il est beau, il est superbe ce tir et surtout tellement important de Michael Yang. Mais bon, on se pose toujours la question, maintenant c'est plus faute intentionnelle, c'est anti-sportive, mais là, il ne pouvait pas faire autre chose. C'est toute la difficulté. Effectivement, dans l'esprit, elle est anti-sportive parce que Frédéric Forté joue logiquement, comme je disais tout à l'heure, le temps. Il faut arrêter le chronomètre. Bon, mais si elle est faite normalement, dirais-je, dans l'esprit, si elle n'est vraiment pas, bon, on peut aussi laisser jouer parce que il faut donner à chaque équipe sa chance. C'est la difficulté pour les arbitres d'apprécier. 65-60, 2 paniers à 3 points nécessaires à Limoges pour remporter ce match. Jim Bilbin, lui, il va ressortir la balle, Jim, pour Michael Yang, à une distance de NBA. Wow, récupération de Richard Dacoury, Frédéric Forté à 3 points. Ça rentre, bien sûr, 6 secondes à jouer. Il va y avoir... Et pas de remise en jeu, dit Michel Gomez. On laisse s'égrener là. Alors là, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Il restait 6 secondes à jouer quand Frédéric Forté a tenté son panier, réussi son panier à 3 points. Il y avait 2 points encore de handicap pour Limoges. La remise en jeu, elle a été très tardive pour les Lambernais. Et Gilles, vous êtes avec Michel qui va nous expliquer d'abord ce qui s'est passé dans ces 6 dernières secondes. La satisfaction du résultat, la satisfaction du devoir accompli et ces 6 dernières secondes. Disons qu'avec Limoges, c'est toujours une équipe qui a une grosse expérience. On est tombé sur du gros Limoges parce que eux aussi ils savaient que ce match était important pour conserver un espoir de la 2e place. Je pense que mes joueurs ont fait vraiment un match qu'on attendait d'eux, savoir d'orgueil, après la déception qu'il y a eu. La même chose quand il a fait face à Cholet. Je crois que c'est le parcours européen qui bonifie mon équipe. Mais bon, les playoffs ne sont pas finis. Maintenant, il faut essayer de conserver le cap. Voilà, merci Michel. Merci Michel, merci Gilles. Effectivement, quel beau match. Et en silence, Michel, ce fantastique panier. Et c'est pas beau ça. Et dites-moi, c'est pas beau quand vous marquez un panier comme ça. Regardez, c'est plus joli encore, René. C'est ce cri de joie de Conrad McCree. Oh là là, que ça fait plaisir, que ça fait plaisir. Et aussi à Ricky Winslow d'offrir ça. Oh là là. Oui, c'est une grande complicité entre les deux joueurs, manifestement. Oh là là, que c'est beau, que c'est beau. Merci René. Sous 3 angles différents et badaboum. À 1 minute de la fin de la rencontre, on offre ça aux spectateurs et aux téléspectateurs. Vraiment, c'est du grand, du très joli basket. Et Ricky Winslow, sur le coup, avait marqué déjà 19 points. McCree, 11 points. Ce sont les 2 grands marqueurs de Léon Bernet, avec Howard Carter, 15 points pour lui. Le meilleur marqueur de la rencontre, c'est quand même Michael Yang, 23 points, devant Tim Kempton. C'est vraiment un match très américain. Le niveau de jeu augmente. On a assisté là, je vous l'ai dit tout à l'heure, un match niveau Coupe d'Europe, niveau play-off du championnat de France. Désormais, on peut dire ça, Michel. Hein. Oui, non, mais la 2e mi-temps, c'est complètement débridé. D'ailleurs, l'adresse est là pour le montrer parce que
On arrive du côté de Pau à 54% sur l'ensemble du match, compte tenu du faible pourcentage en première mi-temps, ce qui veut dire que la deuxième mi-temps était absolument remarquable. Et ce panier de Frédéric Forté, il n'est pas remarquable parce que c'est joli un dunk, mais un panier à 3 points dans un moment aussi important, c'est pas beau ça. Frédéric Poutou, une passe aveugle pour qui? Eh oui, vous l'avez reconnu, le grand monsieur de la rencontre sans doute, Ricky Winslow. 19 points pour lui.